Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Quel signe va ressortir? Eh bien, c'est le cancer. Le cancer, cette guidance, elle est pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou vénusien. Soyez les bienvenus et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot des fées. On va prendre une carte. On va voir qu'elles ont à vous dire. Quel message avons-nous pour vous? Les signes du cancer, guidance bonus, donc n'hésitez pas à aller voir les guidances, la guidance générale et la guidance du cœur. En plus de celle-là, pour avoir un maximum d'informations et de conseils pour vous dans ce que vous vivez. Les fées, le tarot des fées. Alors, où en êtes-vous les signes du cancer pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La reine de l'automne, reine de Pentacle. Vous êtes dans une énergie stable, il y a une stabilité, il y a une reconnaissance, il y a un équilibre, il y a une maîtrise. Avec cette carte, on me montre une période très fertile, une période qui est enrichissante pour vous, peu importe de la manière que ça se manifeste. Là, c'est la reine de l'automne, on récolte ce que l'on a semé, d'accord? Et si vous prenez votre position dans ce mois de novembre, les cancers, vous avez pris votre place, vous vous êtes bien assise et maintenant vous régnez, d'accord? Vous avez une couronne sur votre tête. Vous avez une couronne sur votre tête. On me le répète, hein. Je vais vous lire le petit généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc là, vous êtes en place euh, pour faire fructifier ce que vous avez créé. D'accord? Allez, on va voir ce que la Lune vous dit pour ce mois de novembre, guidance bonus. Quel est le message de la Lune, de la Lune pour vous les cancers? Insuffler de l'amour dans la situation. Ici, on vous demande de ne pas hésiter à travailler avec l'amour. Euh, avec la nouvelle lune en Verseau, on peut me dire qu'ici, il y a une énergie dans ce mois de novembre, un commencement, le commencement de quelque chose, mais où la fondation, où la base, c'est l'amour. C'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que ça va fonctionner. C'est pour ça que vous allez être rayonnante, que vous allez briller. D'accord? Parce que c'est cette énergie d'amour qui vous enveloppe et que vous avez ça comme base. Donc c'est une base saine, c'est une base solide, c'est une base qui est fiable et c'est une base qui est vouée à évoluer, à se multiplier, à se décupler, à prospérer.
Je ressens quand même un certain enthousiasme quand je vois cette carte parce que je me dis, ce mois de novembre, en fait, il va être révélateur de tous vos efforts. Euh, le travail que vous avez accompli, je ne sais pas lequel, dans quel domaine, mais en tout cas, vous allez commencer à récolter ce mois de novembre-là. Et puis, il y a une certaine reconnaissance, il y a une certaine maîtrise, comme expertise, comme si vous étiez expert dans quelque chose. Ce sera reconnu, les gens vont venir vous voir pour ce que vous faites. Ayez foi en vos rêves. D'accord? Si par moment vous aviez pu être un peu désespéré ou alors douter de vous, on vous dit là, continuez à y croire parce que ce qui va arriver à vous, d'accord, avec ces... En fait, on dirait que vous étiez en attente. Et là, on vous dit que tout d'un coup, vous allez voir que vous vous réveillez un matin et tout est en fleurs. Tout est fleuri. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Soyez pratique quant à la façon de procéder. C'est aussi ne vous compliquez pas la tâche. Faites les choses simplement avec de l'amour. Voilà, ne cherchez pas à faire complexe, compliqué. Ne vous comparez pas aux autres. Ne cherchez pas à faire plus qu'il n'en faut. Faites comme votre cœur vous le dicte. Vous voyez, un temps de guérison. Voilà. Pourquoi ça fleurit? Hein? Pourquoi ça a fleuri tout d'un coup comme ça? Parce que vous étiez dans une période de guérison. Et maintenant que vous avez guéri, ben vous allez voir la différence. Les gens ne vont pas vous reconnaître, ils ne vont pas reconnaître votre énergie. Et puis vous êtes à votre place. Hein? Vous n'êtes pas assise sur le trône de quelqu'un d'autre. Ça fait toute la différence. Vous êtes assise sur votre trône et vous dirigez votre royaume parce que vous êtes une reine, vous portez la couronne. Ici, on vous dit la chance est avec vous et la prospérité vous attend. Une dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai eu plusieurs. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, vous serez récompensé par vos efforts. C'est un nouveau départ. Nouvelle lune. Nous sommes le 2 novembre, d'accord? La nouvelle lune était hier, le 1er novembre, le premier jour du mois, le premier jour d'un cycle. Et on vous dit, il y aura un résultat gagnant-gagnant. D'accord? Vous serez dans l'équilibre, dans la justice. Euh, Encore une fois, euh, ce que vous avez donné avec amour vous revient centuple. Encore une fois, on a la justice qui est là. Il y a quelque chose qui se remet dans l'ordre dans votre vie. Début d'un nouveau cycle romantique. On confirme nouveau départ, nouveau départ. Justice, justice, le chakra du cœur qui est ouvert, qui est activé. Quand le chakra du cœur est activé, euh, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites se transforme en quelque chose de bien. Des ajustements ont été nécessaires, on vous dit. D'accord? Peut-être qu'il y a encore quelques petits remaniements à faire. Mais là, on vous dit, la première carte,
insuffler dans l'amour, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous semble douteux, qui vous inquiète, insuffler dans l'amour, dans la situation. Il y a beaucoup de roses dans vos cartes. D'accord? Ça, c'est le chakra du cœur, la guérison du cœur. Il était en train de se faire là. On prend une carte avec l'oracle des anges. Les cancers. Pour ce mois de novembre, guidance bonus. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Averse, averse d'abondance. Il y a quelque chose qui vous revient. On a vu, la justice est là, la justice divine. Il y a quelque chose qui vous revient. Et là, on vous dit de lâcher prise sur le passé. C'est peut-être ça, ce petit blocage qui vous retenait, qui vous retient peut-être encore. D'accord, comme des petits résidus qui vous restent. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Parce que ça vous a fait grandir, ça fait de vous la personne que vous êtes maintenant. Vous n'avez plus, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Vous voyez, ces quelques petits résidus qui vous bloquent encore, qui vous empêchent d'être pleinement vous, d'accord? Donc ça va partir. Averse d'abondance. Un trésor que vous avez de l'or entre les mains. Et encore une fois, vous avez une couronne sur votre tête. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. C'est vrai que ça aussi, il faut prendre conscience que souvent, on se crée des blocages nous-mêmes parce qu'on a des fausses croyances, on a des traumatismes liés à l'argent. Que ça vient de nous, que ça vient de nos parents, de nos grands-parents, de la famille, vous voyez. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, peut-être ce petit souci du passé, là, justement, qui vous retient, peut-être c'est ça aussi qui bloque votre abondance. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de lâcher, on vous le dit, lâchez ce fardeau du passé parce qu'il ne vous sert plus. Il ne vous sert plus. Vous avez appris, vous avez compris, vous avez fait du chemin, vous êtes sur votre trône maintenant. Il est temps de recevoir aussi. On va voir ce que l'archange Raphaël a pour vous. Le guérisseur divin. Au niveau de la santé, dans toute sa globalité. Pour les cancers. On parle de massage. Il est situé, vous voyez, il y a une énergie de guérison située au niveau de votre plexus solaire. D'accord? Le plexus solaire, c'est là où on montre qui on est. D'accord? On incarne pleinement. On est OK avec son identité. On prend sa place dans le monde et on est d'accord avec la place qu'on a dans le monde. Il y a une guérison qui est en train de se faire ici. On parle de massage. D'accord? Si les massages, ça vous parle, vous avez des massages énergétiques, j'en ai déjà entendu parler, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez masser au niveau du plexus solaire.
Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Vous voyez, il y a encore ce petit truc de je ne suis pas légitime, ce petit truc du passé qui vous freine, d'accord, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche d'être à votre place. Parce que oui, bien sûr, je mérite l'abondance, je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apportera du bien-être. Ça veut dire que je mérite d'être bien, je mérite d'être heureux ou heureuse. On va prendre une carte pour finir. Euh, L'oracle initiatique. Je vous montre la boîte. C'est la première fois que je l'utilise dans mes guidances. On va voir quel message ressort pour vous, les cancers. L'oracle initiatique. La quête sacrée. La quête, ça correspond bien à votre énergie. La quête sacrée, votre chemin de vie. Je vais vous lire le petit texte. Ici, il a son épée, il a une croix. D'accord, il peut y avoir un rapport avec la religion, un rapport avec votre incarnation. Vous posez peut-être des questions depuis votre enfance. Quel est votre rôle ici? D'accord, que vous êtes venu faire quoi exactement? Et avec votre épée, on peut me dire que vous êtes venu quand même trancher quelque chose, prendre position, prendre votre place, défendre vos valeurs, défendre qui vous êtes, défendre votre lumière. On a le soleil qui est là derrière. Vous êtes venu récupérer quelque chose aussi, votre abondance. 17-17, quand je l'ai vu, vous êtes venu récupérer quelque chose qu'on vous a pris. C'est pour ça que la justice ressort plusieurs fois dans votre jeu. Parce qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a un équilibre qui doit se faire. Et l'équilibre, c'est vous sur votre trône avec la couronne sur votre tête. Alors, je vais vous lire le 20. Je peux vous dire que c'est une énergie qu'on me donne, c'est très carré, structuré, sérieux. C'est comme si on ne rigole pas, on n'est pas venu là pour rigoler. Vous n'êtes pas venu là pour rigoler. Vous êtes venu récupérer ce qu'on vous a volé. Vous êtes venu récupérer quelque chose qui vous a appartenu, qui vous appartient. Vous êtes venu remettre de l'ordre. Alors, la quête sacrée. On vous dit, en période d'incertitude, lancez-vous dans la quête du grand mystère aux côtés des Templiers. C'est ça, il y avait un petit côté religieux, un petit côté guerrier en même temps. C'est un mélange des deux, les Templiers. Si ça vous parle, les Templiers. Avez-vous l'impression de vous trouver à la croisée des chemins face à un changement de vie majeur? Si vous ressentez une certaine appréhension, rassurez-vous, vous êtes désormais prêt à vous débarrasser du passé pour accueillir votre nouveau moi. Au moment de sauter dans l'inconnu, cette carte vous enjoint de faire davantage confiance à votre intuition et à votre cœur. De quel fardeau devez-vous vous débarrasser? Peut-être s'agit-il d'un travail, d'une relation, d'un problème de santé ou d'une difficulté financière qui freine votre progression. Apprendre à se connaître est une quête incessante qui s'accompagne toujours d'épreuves et d'interrogations intérieures, mais dont on sort grandement récompensé. Vous cherchez à découvrir qui vous êtes, loin des peurs, des doutes et des préjugés qui vous séparent sans raison de l'esprit et de votre moi supérieur. Voilà pourquoi votre âme ne cesse de vous plonger dans des situations
qui vous semblent désagréables et que vous avez du mal à maîtriser. Sans conflit, il ne peut y avoir de progression. Mais oui, ça c'est une réalité. Sans conflit, derrière chaque bénédiction, il y a un combat. Permettez aux Templiers de vous guider au milieu des obstacles qui jalonnent le chemin menant à votre nouvelle vie. Ces moines guerriers, qui ont construit certaines des plus grandes cathédrales d'Europe, se sont lancés dans la quête du Saint Graal au cours du Moyen Âge. Cette quête fondamentale ne consistait pas à récupérer un objet mythique. Elle visait à atteindre l'illumination spirituelle, une transformation intérieure totale et radicale. Les Templiers, qui étaient aussi chargés de protéger les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte, ont transmis les secrets du Graal à certains initiés dignes de les recevoir. Waouh, écoutez, peut-être que ça fait partie de vos vies, d'une de vos vies antérieures. Grâce à de nombreux rituels, ils ont su élever leur niveau de conscience et renaître enfin dans leur véritable essence divine. Ouvrez-vous à la sagesse des Templiers. Ils vous montrent la voie et écartent vos incertitudes. Même si vous tournez le dos au passé, sachez que vous resterez protégé et soutenu tout au long de votre quête sacrée. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur. On ne se trompe jamais en s'abandonnant à la volonté de Dieu. Oh non. Rejeter une seule de vos expériences reviendrait à détricoter le destin que l'Esprit divin a voulu pour vous. Et oui, je vous lis le mantra. Je suis à même de toujours choisir la voie la plus favorable. Que votre volonté soit faite. Je ne fais qu'un avec Dieu. Waouh, c'est ça, je disais, je sentais le côté structuré, carré, droit, que ça ne rigole pas. Vous êtes venu terminer quelque chose ici. Vous êtes venu reprendre votre pouvoir intérieur. Vous êtes venu reprendre votre force. Vous êtes venu reprendre votre place. Vous êtes venu reprendre euh, votre lumière, votre étoile. Voilà les amis cancers, j'espère que ces messages vous auront aidé à comprendre ce que vous vivez, que ça a été un chemin de lumière pour vous guider. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager. Je vous souhaite encore une fois hein, un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.